et sœurs, bonsoir. Vous allez bien dans le Christ? Avant que je fasse mon témoignage, je vais vous dire une chose. Le Seigneur est vraiment formidable. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre vous. Donc, je vais rendre mon témoignage. Je suis ivoirien. Ouais, je le dis. Parce que je suis votre beau. J'ai épousé une de vos sœurs. Et quand je suis venu ici pour la première fois en 2009, rencontrer Papa Mathias avec mon épouse parce que je la rejoignais pour les vacances de Noël. J'étais au Canada. Elle était ici avec notre première fille. Excusez-moi. Elle me dit, viens, on va aller à la montagne de Sion. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Montagne de Sion. Je dis, oui, c'est là où on va prier le Seigneur. Bon, d'accord. Donc je suis venu, et c'est la première fois que j'ai rencontré Papa Mathias. Comme vous, j'étais là dans la salle, et j'écoutais les enseignements, tout ça. Après, elle me dit, à la fin, tu as aimé? Je dis, ouais, c'est pas mal. Je dis, mais je trouve qu'on crie trop. Vous savez, nous, chez les Blancs, hein, c'est pas la même chose. Nous, on va à la messe le dimanche, puis c'est tout. Ici, par contre, on va plus en profondeur. Et quand je suis venu en 2009, j'ai appris plus de choses que j'apprenais à la messe chez moi, au Canada. Je suis rentré plus en profondeur avec le Christ. Et nous avions déjà une fille qui est née en 2007, qui s'appelle Marie-Océane, qui avait 2 ans et demi. Et après, j'ai dit à mon épouse, bon, hein, on avait dit qu'on allait se marier, qu'on allait avoir 4 ou 5 enfants. Donc, il faut qu'on continue. J'ai dit, bon, d'accord. Mais je suis tombé malade. J'ai eu un problème génital. Donc, on voulait avoir notre 2e enfant, mais on n'arrivait pas. On n'arrivait pas. Là, ça commençait à devenir compliqué, parce qu'on voulait avoir absolument un 2e enfant. Elle me dit, bon, en 2010, bon, il y a eu la crise, on devait venir, finalement, on n'a pas pu venir. Puis en 2012, quand je suis venu, elle m'a dit, il faut que tu ailles à la quarantaine et à la retraite d'investiture. Mais je lui dis, tu veux que j'aille faire quoi là-bas? Elle m'a dit, oui, il faut que tu viennes, tu verras là, vraiment tu vas te mettre en profondeur, le Christ va t'aider, et tu vas voir, il va te guérir, et tout va bien se passer. Je lui dis, bon, d'accord. Donc je viens à la première retraite, qui est la retraite d'investiture. D'ailleurs, monsieur est témoin, puisque nous étions dans la même chambre, et on parlait ensemble. Donc, la retraite s'est bien passée. Après, elle me dit, maintenant, fais la quarantaine. Entre vous et moi, la quarantaine, ça ne me disait rien. Parce que je ne voyais pas qu'est-ce que j'allais faire là-bas. Je dis, bon, je vais quand même tenter la chance et le faire. Donc, j'ai fait la quarantaine. Et au cours de la quarantaine, je voyais que le Christ me parlait et me disait, ah, Eric, tu vas voir, je vais accomplir quelque chose pour toi. Dimanche midi, tu seras guéri. Je dis, ah Seigneur, si c'est vraiment ça ce que tu me dis, alors je vais rester là jusqu'au bout et vraiment te glorifier. Puis au cours de la quarantaine, vous savez, nous quand on n'est pas habitués à jeûner, hein, on se dit, c'est pas facile. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Hein, on me dit, ah, tu vas manger de la bouillie et un pain. Moi qui est habitué à manger 3 repas par jour, ça ne me suffit pas. Moi, il faut que je mange. Donc, elle me dit, oui, mais t'inquiète pas, la bouillie et le pain que tu vas manger, c'est ça même qui va te fortifier dans le Christ. Alors, je dis, bon, d'accord, je vais essayer. Donc, j'ai mangé. 2e journée, je commençais un peu à m'affaiblir. Parce que vous savez, on ne dort pas tôt, hein? On ne se couche pas, hein? On prie tout le temps. Hein? Ou bien, on ne mange pas, on prie tout le temps, hein? Donc, je dis, bon, et on se lève très tôt, 5 heures du matin. Hein? On prie,
On danse, on chante, on prie, on danse, on chante, on fait que ça. Oh. C'est vrai, non? Mais c'est ça. Et c'est ça qui nous glorifie. Hein? C'est le Christ qui est là pour nous aider. Pour nous dire, ah, tu vas voir, en sortant de là, j'ai fait accomplir quelque chose de grand pour toi. Et pour vous tous. Donc, il faut croire ça. Donc, le deuxième jour, je dis, bon, ça va, je prie. Mais arrivé au samedi, là. Oh! Arrivé au samedi, soir, vers 1h du matin, 2h du matin, je dis, là, je commençais à divaguer, là. Je dis, là, je suis pas sûr que je vais arriver à terme. Et frère Christian est témoin. J'ai dit, bon, Seigneur, donne-moi le dernier effort à faire, puisque ça finissait le lendemain, à que je fasse, que je tienne le coup. Et il m'a dit, Eric, je suis là avec toi. Tiens le coup. Il ne reste pas longtemps. Et demain, je te glorifierai. Tu verras, tu seras guéri. Je dis, bon, d'accord. Donc, je lui ai donné le coup. Et le lendemain matin, j'ai senti en moi une boule de feu qui montait et qui allait vers mes parties génitales. Et je me suis dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps. Et je sentais vraiment, ça me trémoussait et tout ça. J'ai dit, ah, j'ai l'impression que le Christ m'a écouté. Il m'a dit, Eric, je t'avais dit que j'allais te glorifier et te guérir. Et il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce que grâce à lui, nous avons pu avoir, on a eu notre deuxième enfant, mais on a eu notre troisième, qui est un petit garçon, qui s'appelle Eliel. Donc vraiment, je peux vous dire que ce qu'il a fait pour moi ici, il va le faire à chacun de vous ici. Ça, je vous le garantis. Ceux qui ne croient pas en disant, oh mais lui il raconte quoi? Oh. C'est pas vrai. Si vous croyez vraiment en Christ, il va vous délivrer, et il va vous guérir. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Mais sachez que le Seigneur est formidable. Et il est là pour vous et pour nous. D'ailleurs, il n'est pas mort sur la croix pour rien. Il est mort pour nous sauver et pour nous aider. Amen. Je vous remercie.